Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que je voudrais vous vous partager un petit peu mes craintes par rapport aux adaptations des animés en live action, puisque le dernier animé adapté en live action vient de sortir cette année sur Netflix et il porte le nom de Cowboy Bebop. Donc c'est l'adaptation du manga Cowboy du titre du même nom. Donc, apparemment qu'ils ne font pas plaisir aux fans de cette version live action, qui beaucoup de critiques négatives. Alors, je peux comprendre pourquoi. Bon, j'ai pas vu la série parce que j'ai beaucoup de séries à regarder à la fois en DVD et aussi sur Canal+ et sur Netflix, surtout avec surtout avec Demon Slayer que j'aime bien beaucoup. Et donc là, c'est une série que je peux pas trop vous dire si j'aime bien ou tout ça, mais je peux vous dire pour certaines choses. Alors, il y a certaines séries ou films qui sont mal foutus, quoi. On va prendre l'exemple de Dragon Ball Evolution, qui est un gros navet, que surtout que c'est mal fichu, quoi. Parce que le scénario, parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Là, l'histoire n'est pas en lien avec le manga et l'animation. Et il y a un autre manga animé à adapter en live action, c'est Death Note, donc réalisateur de Godzilla Score, à la différence que Godzilla Score est un gros réussite au box-office mondial, mais là, ce film sorti sur Netflix, gros échec. Mais apparemment, une suite doit voir le jour, mais ça, je suis pas sûr. Parce que le problème, c'est que Hollywood n'a pas la bonne maîtrise pour adapter des animations japonaises en live action. Mais il y en a qui sont quand même assez réussis. C'est le cas de Détective Pikachu, qui de Legendary à Warner Bros. Que je trouve très réussi. J'aime pas l'animé, mais ce film m'a beaucoup apprécié. Alita Angel Battle, qui est beaucoup excellent. Mais aussi, il y a eu des adaptations en live action façon japonaise qui sont mieux réussies que certaines adaptations USA, notamment l'attaque des Titans qui a été un gros carton, Sailor Moon, Lupin 3 et l'adaptation de Jean d'Hiroshima en live action dans les années 80. Et parce que le problème, c'est que je crains avec Netflix, pourquoi ils font pas des... Parce que là, le problème de Netflix, ils vont bousiller des chefs-d'œuvre d'animation en live action qui, pour moi, bof quoi. Et c'est pas terrible. Déjà, avec le casting de la série en live action de One Piece, j'ai peur. Personnellement, je ne regardais pas cette adaptation en live, je préférais regarder plus en animé plutôt que regarder cette bouse. Je suis désolé, moi je ne regarderai pas une telle chose, surtout si c'est que un casting américain avec un casting asiatique de Pacific Rim 2 Uprising, qu'on va retrouver dans cette série, mais là ça me branche pas beaucoup. Et là en 2023, Netflix vient annoncer qu'on aura une adaptation en live action de Yusuke. euh, du manga, enfin l'anime est disponible sur Netflix, donc là on aura une adaptation en live. Là j'ai un petit peu la frousse parce que là personnellement, déjà pour moi ça manque de respect pour l'œuvre originaire, mais que aussi que Netflix, je pense qu'il doit faire d'autres solutions plutôt d'adapter des animés en live action. Parce que sachant que ses rivaux, comme Cruchot, je prononce mal le nom, c'est pas Cruchot Louis de Funès, des gendarmes de Saint-Tropez, je vous rassure. Je me rappelle plus très bien le nom de ce streaming où on a des séries éponymes. Il faut savoir que ces saloperies de Disney, eux, ils vont faire aussi des séries animation de japonaises, parce qu'ils ont vu que ça rapporte beaucoup. C'est que Netflix il doit créer des propres animés japonaises ou même asiatiques, comme par exemple des animés chinois, coréens, quelque chose comme ça. Par exemple, parce que le Godzilla Singular Point, c'est un chef-d'œuvre. Parce que là, c'est avec Toho Animation et Netflix que je trouve très magnifique. Les décors bien foutus, les kaiju réussis également. Donc là, c'est pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et là que je comprends pas parce que pourquoi ils créent pas d'autres séries d'animés parce qu'ils ont créé d'autres d'animés qui sont plutôt très bonnes réussies. Je les ai pas tous vus parce que j'ai beaucoup de séries à regarder,
mais c'est très prometteur. Et donc, quand même, Netflix, c'est quand même un gros marché. Donc, surtout, ils aiment bien beaucoup le marché asiatique. Donc, je vois pas pourquoi ils décident de faire des animés en live action. Ils ont plein de projets. Ils pourraient faire créer, bah, je veux dire, des idées farfelues, des spin-offs pour, par exemple, Sailor Moon, une série animée pour Gamera, ou pourquoi pas un univers de Go Nagai ou Osamu Tezuka, notamment avec je me rappelle plus comment il s'appelle celui-là. Je connais pas tous les œuvres Tezuka, mais ça va venir peu à peu. Voilà quoi, pourquoi pas faire des créations de nouvelles séries d'animés, parce que là, adapté en live action, pour moi, c'est pas une bonne idée personnellement. C'est comme si on fait un film de Godzilla, mais c'est pas vraiment un film de Godzilla, et là ça va pas convenir au public. Là, c'est la même chose pour les animés. Là, ça va pas convenir aux fans. Donc là, pour moi, Netflix fait une erreur. Donc, ce serait bien que Netflix réfléchisse à sa tactique pour qu'il puisse relancer sur de bonnes voies, parce que là ça ne va pas dans une bonne direction. Après, après ça peut aimer des personnes, ces adaptations en live action. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est juste qu'il faut prendre compte un petit peu... comment vous expliquer euh, que les effets ça peut faire parmi les fans. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.